Si aujourd'hui la France compte 1,5 million de personnes de plus de 85 ans, on en dénombrera 4,8 millions à horizon 2050. Un vieillissement de la population dont il faut tenir compte. C'est de cela que l'on parle depuis lundi au Havre avec les 7e assises nationales du bien vieillir. Parmi les intervenants présents, Luc Broussy, qui est auteur d'un rapport interministériel dans lequel il fait un certain nombre de propositions autour de l'autonomie du grand âge. Bonjour Monsieur Broussy, je vais préciser que vous serez cet après-midi également au Havre au premier Conseil national de la refondation sur le bien vieillir. Alors quand on dit bien vieillir, ce qui vient souvent après, c'est bien vieillir chez soi. C'est un souhait de beaucoup de Français aujourd'hui, mais pour le rendre possible, ce souhait, c'est qu'il faut adapter le logement. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que des aides vont arriver prochainement, dans les mois qui viennent. Parfait, je vois que vous êtes très bien informé, mais vous avez raison. Au fond, à chaque fois qu'on pose la question aux Français sur leur vieillissement, ils veulent vieillir chez eux. Mais il ne suffit pas de dire ça, encore faut-il que le logement soit adapté. Pourquoi ? Parce qu'il y a près de 10 000 personnes âgées qui décèdent chaque année. Ce chiffre n'est pas suffisamment connu, c'est un drame de santé publique. 10 000 personnes âgées décèdent chaque année de chute domestique. Donc il faut avoir une politique publique maintenant vigoureuse qui permet à la fois de prévenir ce risque de chute et puis en même temps qui permette aux personnes de comprendre qu'il faut anticiper et adapter son logement pour qu'ensuite, quand on sera fragile, le logement soit adapté. Vous savez qu'aujourd'hui, en moyenne, les Français adaptent leur logement. Mais en moyenne, ils le font à 84 ans. C'est beaucoup trop tard. Et souvent, ils vont le faire après une chute, en se disant « Oh là là, j'ai chuté ». Il faut du coup que je transforme ma baignoire en douche ou que j'adapte tel ou tel aspect. Donc effectivement, le gouvernement a décidé, sur la base d'une proposition que j'avais faite dans ce rapport de 2021, de généraliser à partir du 1er janvier 2024 MaPrimeAdapt' sur le modèle connu de MaPrimeRénov'. Oui. Cette fois-ci, ce sera pour que les seniors puissent adapter et soient soutenus à la fois en termes d'organisation, de conseils, mais aussi évidemment de finances, qu'ils soient soutenus pour adapter leur logement au bon moment. Ce qu'il faut aussi prévoir, Monsieur Broussy, c'est ce qu'il faut prévoir aussi, c'est adapter l'environnement aux personnes âgées. Là, il faut convaincre les collectivités territoriales. C'est un gros boulot. Comment ça marche? C'est ce que vous allez faire, je crois, cet après-midi. Oui, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, l'atelier sur le Conseil national de refondation cet après-midi au Havre est sur la question de l'adaptation des villes. Parce que on vient de parler de l'adaptation du logement. Mais enfin, si vous sortez de votre logement et que la ville est hostile et accidentogène, bien évidemment, ce sera une forme d'assignation à résidence. Donc, il faut que la ville soit bienveillante pour les personnes fragiles de manière générale. Franchement, les élus locaux commencent à vraiment le comprendre. Et ici même, dans votre région, dans votre département, je sais qu'au Havre, au Grand-Quevilly, à Rouen, il y a des actions qui sont menées d'ores et déjà pour adapter la voirie, adapter les passages piétons, les feux signalétiques, le mobilier urbain, pour que l'ensemble de ces questions, je reprends mon oreillette, l'ensemble de ces questions soit abordées par les élus locaux, pour qu'une fois de plus, les personnes vivent la ville de manière bienveillante. Des enjeux qui nous concernent tous. En tout cas, merci d'en avoir été le témoin dans notre édition régionale ce midi, Monsieur Broussy. Dans l'actualité également de ce 14 décembre, c'est un jour